Bonjour à tous, bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de caoutchouc, nous allons parler d'EVA et nous recevons justement le président de l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Mobio Samuel Expérience. Bonjour M. Mobio. Bonjour madame. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour l'échange, pour notre discussion. De retour sur le plateau de Business 24, vous suivez bien Business Matin et aujourd'hui nous recevons sur notre plateau M. Samuel Expérience, président de l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Il est sur ce plateau pour faire une annonce, l'annonce selon laquelle il a été trouvé une solution au problème d'invendus en Côte d'Ivoire, d'invendus de caoutchouc. C'est ça, M. Samuel? C'est ça, madame. Moi, je voudrais savoir de quel moment date ce problème dans votre filière. Nous disons que le problème s'est posé depuis le début de l'année 2018, donc toute l'année 2018. Nous avons connu des difficultés pour exporter donc, le caoutchouc naturel. Donc l'achat des caoutchoucs naturels au niveau des planteurs a été donc une difficulté pour nous toute cette année. Donc il y a eu une difficulté pendant toute l'année 2018. D'où est partie la difficulté? La difficulté est partie du fait que les amateurs traditionnels qui étaient déjà en Côte d'Ivoire ont soulevé deux questions. La première question, c'est de dire que le caoutchouc que nous exportons, que les exportateurs de caoutchouc exportent, avait un problème de coulage et ensuite avait un problème d'infestation. De sorte à ce que ces produits ne pouvaient pas cohabiter pendant le voyage dans les navires, ne pouvaient pas cohabiter avec d'autres produits qui se trouvaient donc dans les navires. Donc du coup, ils ont arrêté donc de prendre les conteneurs contenant donc du caoutchouc naturel. Et à partir de cet instant-là, les exportateurs de caoutchouc n'avaient pas la possibilité de racheter encore les produits qui étaient donc sur le marché. Donc nous avons été confrontés toute l'année à ces difficultés. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec M. Mobio Samuel Expérience, qui est le président de l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Et là, il est venu annoncer qu'il a été trouvé une solution au problème d'invendus en Côte d'Ivoire qui date depuis l'année dernière. C'est bien cela. Alors, M. Mobio, moi, je voudrais savoir, selon vous, pourquoi cette crise perdue? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est parce que nous avons, au niveau du caoutchouc naturel, la Côte d'Ivoire, quand même, est le premier pays producteur de caoutchouc en Afrique. Donc aujourd'hui, nous avoisinons pratiquement les 1 million de tonnes par an. Alors que notre capacité de transformation sur le plan national n'a pas suivi donc l'accroissement des produits, la production des planteurs. Donc du coup, nous sommes arrivés à un moment où les produits sortent des plantations. Les États-Unis achètent ce qu'ils peuvent acheter, qui tourne autour de 40% de la production nationale. Et le reste est laissé pour compte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc chercher des voies et moyens pour exporter. Depuis 2013, nous avons donc cherché à trouver des acheteurs extérieurs pendant les voyages que nous avons effectués à l'extérieur pour trouver des acheteurs extérieurs de sorte à ce que nous puissions liquider donc le surplus de ces productions. Et nous avons travaillé dans ce sens-là jusqu'en 2017 où les choses ont commencé à se compliquer. L'année 2018 a été encore plus difficile parce que les amateurs qui étaient donc sur le terrain ne voulaient plus transporter les caoutchoucs dans les conteneurs parce qu'ils estimaient que les conteneurs qui contenaient des caoutchoucs donc coulaient. Et ensuite, à destination, même pendant le voyage, ils ont aussi constaté qu'il y avait des bestioles donc, qui infectaient donc, les produits de caoutchouc. Et ils estimaient, par le biais de l'aide assureur, que ces produits-là pouvaient contaminer les autres produits qui étaient donc, dans le navire. À partir de cet instant-là, ils étaient tous méfiants. Donc, ils ont abandonné donc, le transport de caoutchouc naturel. Donc, du coup, nous sommes restés dans une situation où on ne pouvait plus exporter. Et donc, cette situation est restée pendant toute l'année 2018, donc, à compliquer la chose au niveau donc, des planteurs, des paysans, qui sont les plus vulnérables de notre chaîne d'ailleurs. Est-ce que ça a affecté les prix? Bien sûr, mais je veux dire... Considérablement, je veux dire, ou bien c'était faible... Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème du prix du caoutchouc n'est pas un problème interne. Le prix du caoutchouc se fixe sur le plan international, donc dans les bourses, sur les marchés internationaux. Donc, cette situation, je veux dire, à la limite, au niveau des prix, n'a pas changé grand-chose. Ce que nous constatons, c'est que même les prix étant bas, les paysans n'arrivent pas à écouler leurs produits. C'est ça la difficulté. Nous sommes d'accord pour dire que même quand les prix sont aujourd'hui à 250, autour de 250 francs sur le marché, il faut que le paysan
qui a travaillé pendant toute l'année arrive à vendre ses produits pour que cela puisse lui permettre donc de faire face à ses charges primaires. Alors que nous sommes arrivés à une situation où non seulement les prix sont bas, mais les paysans n'arrivent pas à vendre. Et c'est là la plus grande difficulté. Et c'est ça la plus grande difficulté dans ça. C'est ça qui est la plus grande désolation pour les paysans. Donc il fallait absolument que nous cherchions des voies et moyens pour sortir de cette situation. Si nous ne le faisons pas, nous pensons que c'est une crise sociale donc qui va donc naître. Il faut éviter qu'il y ait une crise sociale. Il faut éviter que les gens soient exposés. D'ailleurs, que la situation déjà dans le pays est difficile. Il faut éviter que les gens soient exposés encore davantage à ces situations pareilles. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que nous avons cherché ces derniers temps à régler, à chercher des solutions de sorte que même les prix n'étant pas bons, les paysans puissent au moins écouler leurs produits de sorte à ce qu'ils puissent se prendre en charge. Voilà. Et c'est justement pour parler de cette solution que vous êtes sur le plateau. C'est l'objet même de votre présence ici. Monsieur Mobiomon, je voudrais savoir maintenant, pour désamorcer la crise, vous proposez de conclure un contrat d'embarquement avec des amateurs étrangers. Expliquez-nous, c'est quoi exactement les avantages de ce contrat-là? Les avantages, ils sont nombreux. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier avantage, c'est qu'au moins, le paysan qui sort de son champ avec sa matière première, au moins pourra le vendre. Ça, c'est déjà important. Le deuxième avantage, c'est que pour ceux qui sont des opérateurs économiques, comme les exportateurs notamment, qui sont dans la filière, pourront donc, eux aussi à leur niveau, honorer les engagements qu'ils ont pris avec leurs différents clients à l'extérieur, donc prendre les contrats, exécuter les contrats qu'ils ont pris, notamment en achetant les produits en les vendant. Le troisième avantage, vous n'oubliez pas que dans l'activité, en tant qu'entité économique, mais en tant que, je veux dire, opérateur dans le secteur de l'EVA, il y a des impôts qui circulent, sans oublier la masse monétaire qui va donc faire un flux inverse de l'étranger vers la Côte d'Ivoire, parce que tous ces produits que nous exportons, les gens l'achètent, donc il y a un flux monétaire qui va venir, donc la Côte d'Ivoire va gagner dans tous les coûts. Et quatrièmement, il ne faut pas oublier que cela va soulager un tant soit peu les industriels qui n'arrivent pas à absorber ce surplus. Mais eux aussi pourront, s'ils le veulent bien, exporter une partie de ces produits qui n'arrivent pas à transformer. Et donc, du coup, tout le monde sort gagnant dans cette affaire. Voilà un avantage. L'autre avantage, c'est de dire que, bon, aujourd'hui, les amateurs traditionnels qui estiment qu'ils ne peuvent pas prendre ces produits-là pourront, eux, à leur tour, donc peut-être, je veux dire, quitter ce secteur et laisser ce secteur à d'autres personnes qui sont donc de plus en plus intéressées à faire donc cette activité. Est-ce que votre recette, la solution que vous proposez, ne sacrifie pas les amateurs traditionnels? De toute façon, ils ont le choix. Oui, ils ont le choix. C'est à eux de voir ce qui va dans leurs intérêts. Nous sommes passés plus d'une année en train de discuter avec eux pour voir dans quelle mesure nous pourrons donc chercher donc à régler cette situation. Ils sont restés non seulement dans le chantage, mais dans le statu quo. Ils nous ont toujours expliqué que c'est tellement risqué pour eux de continuer à prendre nos produits. Donc, devant une telle situation, nous ne pensons pas que nous sommes en train de les sacrifier. Bien au contraire, nous pensons que nous sommes en train de leur enlever une épine des pieds. Maintenant, si demain, ils se rendent compte que c'est une activité qui peut reprendre, c'est à eux d'apprécier en ce moment. Ils nous feront des propositions, lesquelles nous allons analyser. Et à la suite de ça, nous pourrons donc voir ce que nous pouvons faire avec eux. De toute façon, nous ne sommes pas fermés. Toutes les portes sont encore ouvertes. Les amateurs traditionnels nationaux qui sont là. Si demain, ils décident, par exemple, de reprendre encore l'activité d'exportation de caoutchouc par les conteneurs, nous sommes encore ouverts. Nous pourrons donc travailler avec eux en regardant les nouvelles offres qu'ils nous font. Quel est dans ce cas-là le soutien du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de votre démarche? Oui, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut. Surtout, il nous accompagne dans tout ce qui est documents administratifs, facilités administratives au niveau du port, au niveau de la douane et tout ça. Ça, c'est ce que l'État peut faire, mais c'est une activité. N'oubliez pas que nous sommes dans une activité purement privée. Donc, ceux qui sont les acteurs de cette activité, ce sont eux qui doivent prendre les choses en main. Et nous, conscients de notre responsabilité, mais surtout au niveau de l'AEC, à la place, nous sommes quand même, c'est une poste de responsabilité. Nous ne pouvons pas être à un tel poste où nous avons en charge non seulement de gérer des opérateurs économiques, mais de régler des problèmes qui concernent une filière bien donnée. Nous ne pouvons pas rester mains croisées. C'est pour ça que nous avons tout de suite, en collaboration, je veux dire, avec le soutien, l'encouragement surtout du ministère, de notre ministère du gouvernement, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour chercher à rencontrer différents amateurs en signant plusieurs contrats avec eux de sorte à mettre à disposition de la Côte d'Ivoire chaque mois 2 navires,
un sur le port de San Pedro, un sur le port d'Abidjan, de sorte à pouvoir écouler toutes ces productions qui aujourd'hui sont stockées non seulement dans les plantations, mais sur nos pavis et dans les ports de Côte d'Ivoire. Il faut faire en sorte que tous ces stocks-là puissent partir. N'oubliez pas que l'année dernière, en 2018, avec toutes ces difficultés que nous avons connues, c'est près de 450 000 tonnes de produits qui n'ont pas été donc pris. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que ces produits-là d'ici mai, qu'on ne parle plus de ces stocks de 2018, que nous puissions donc écouler. Ensuite, nous allons, ceux qui sont en train de venir, je vais te parler des stocks de 2019. N'oubliez pas que, conformément à l'arrêté de décembre 2018, l'État de Côte d'Ivoire autorise désormais 350 000 tonnes de produits à exporter pour l'année 2019, donc à raison de 35 000 tonnes mois. Il faut faire en sorte que ces 35 000 tonnes mois aussi, nous puissions donc les évacuer. C'est dans ce sens-là que nous pourrons soulager les planteurs, soulager donc la filière et permettre à tout le monde donc de travailler sereinement. Monsieur Mobio, on sait que, je sais que votre association a vu le jour en janvier 2018. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop de challenge pour une association qui est récente, qui est jeune, qui a 1 an à peine? Oui, ce n'est pas de la prétention, mais tout dépend du travail que l'on veut faire. Quand vous êtes à un certain poste, quand vous décidez vous-même de travailler, il faut le faire. Tant que Dieu nous donne la force de travailler, nous serons donc face à tous ces challenges, nous serons face donc à tous ces défis. Et nous devons les relever. C'est ça aussi la responsabilité. Quand vous dites que vous êtes leader, vous êtes responsable dans une filière, ou bien d'une association, ou bien d'un groupe de personnes, et qu'il y a des problèmes qui se posent, vous ne pouvez pas rester bras croisés. Nous avons passé plusieurs nuits blanches, fait plusieurs voyages à l'extérieur. Tout ça dans la recherche de solutions. Et ça, effectivement, ça n'a pas été facile, mais nous devons continuer à nous battre pour que la filière donc puisse se relever. Et nous allons continuer de le faire. Chaque fois qu'il y aura des difficultés devant nous, nous continuons toujours de nous battre. Nous continuons toujours de travailler dans le sens. N'oubliez pas que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une frange de population qui constitue cette filière, qui sont les paysans, qui sont donc, au début de la chaîne. Ces paysans-là travaillent dur pour faire sortir ces produits. Et malheureusement, quand ces produits sortent, non seulement ils sont mal payés, mais en plus, ils ne sont pas du tout payés. On ne peut pas cumuler ces deux facteurs extrêmes. Il faut donc travailler. Il faut donc travailler de sorte à ce que soulager surtout les paysans qui sont les plus vulnérables. J'insiste là-dessus. Parce que si nous abandonnons les paysans qui sont les plus vulnérables dans cette filière, ce qui va arriver demain, tout le monde sera pris par le découragement et il n'y aura plus de produits en Côte d'Ivoire. S'il n'y a plus de produits en Côte d'Ivoire, c'est les usines qui ne pourront pas fonctionner, c'est les exportateurs qui ne pourront pas travailler, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va avoir un manque à gagner. C'est pour ça qu'il faut qu'avec abnégation, tous ceux qui sont responsables, ou du moins qui ont quelques parcelle de responsabilité dans la filière, puissent travailler avec abnégation à trouver les solutions aux problèmes qui se posent dans la filière. Et chacun de nous doit faire sa part de nous. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et c'est pour ça que nous avons dit au moment où tout le monde avait désespéré et que j'annonçais pour la première fois en disant que désormais, il faut plutôt regarder du côté du vrac, des big bags pour faire partie des conteneurs. Les gens, certains ont souri, on m'a dit, mais comment est-ce que vous pouvez penser à ça? Ça n'a jamais été fait et comment vous allez y arriver? Mais aujourd'hui, c'est une réalité puisque le navire que nous avons annoncé il y a 2 semaines est déjà à Abidjan. Il est en train de charger, donc il va sortir cette semaine. Dans 2 semaines encore, un autre navire encore va se poster sur les différents ports. Et ça a commencé à travailler. Les flux donc vont commencer à venir, les pollutions vont commencer à sortir des plantations. Et certainement des gens, des planteurs appartiennent déjà à votre association. Ceux qui voudraient adhérer, ils font comment? Non, il faut vous venir à nos sièges, il y a des documentations à fournir, la permanente est toujours sur place, ça va donner, c'est pas grand chose de toute façon, c'est des choses correctes pour adhérer à toute association. Mais nous sommes au 58 44 15 16. C'est où le siège? Le siège est donc actuellement nous sommes basés vers le pont Soro à la 8e tranche, pas loin de la pharmacie cellule Seine. Très bien, là on a tout dit. Si vous avez un dernier appel à lancer à vos membres, à ceux même qui veulent adhérer, qui sont vraiment touchés par les solutions que vous avez trouvées déjà pour cette filière-là, c'est maintenant. Oui, ce que nous pouvons dire, c'est de dire que surtout nous voulons nous adresser aux planteurs, leur dire qu'il n'y a pas à désespérer. Il n'y a pas à désespérer dans la mesure où les difficultés que nous avons rencontrées depuis l'année 2018 sont quand même derrière nous, puisque désormais les navires vont commencer donc à s'enchaîner, donc nous pourrons donc prendre les produits. Donc ceux qui veulent investir encore dans les viandes, nous encourageons à investir. Ceux qui sont les exportateurs, nous leur demandons de commencer à travailler sérieusement, de commencer à rentrer dans les différents champs, prendre contact avec les différents fournisseurs, de sorte à ce que tous les produits qui sont sur les différents sites-là puissent rentrer désormais sur les 2 ports-là pour que nous puissions les faire partie.
pour nos responsables qui sont donc au niveau de l'État, nous leur demandons de faire tout pour nous soutenir, surtout de regarder un peu les taxes, les impôts qui sont contenus dans l'arrêté 2019, de faire en sorte que ces taxes et impôts soient revus à la baisse. Parce que nous estimons que pour l'heure, les difficultés sont tellement énormes et les challenges sont tellement énormes qu'il ne faut pas donc rajouter avec les taxes. Il faut essayer de revoir les taxes. Pour tous les Ivoiriens, nous disons que désormais, parler de caoutchouc invendu pour nous devrait être donc du passé, puisque nous sommes en train de travailler là-dessus et que nous encourageons tout le monde à aller dans ce sens. Pour tous les leaders qui sont dans la filière, nous leur demandons de ne pas se décourager, chacun à son niveau de responsabilité, de faire ce qu'il a fait pour que la filière puisse avancer. Très bien. Et M. Mobio a tout dit. Il était sur le plateau pour annoncer une très bonne nouvelle, une solution au problème d'invendus que la filière du caoutchouc de l'EVA a rencontré l'année dernière. Alors, M. Mobio, Samuel Expérience est président de l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. C'est avec lui que nous avons échangé aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine.